Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo avec le tout nouveau nom de la chaîne. Bon, Actuland ne va pas rester très longtemps parce que je me suis rendu compte que on était plusieurs à porter ce nom. Donc il y aura un nouveau changement de nom le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un top 10 des parcs d'attractions les plus incroyables, impressionnants, soit au terme des décors ou soit au terme du thème quoi. On a des thèmes un petit peu bizarres. Bon, moi ce que je vous propose c'est de commencer, comme ça vous allez vous rendre compte. Donc à chaque fois j'essaie de vous trouver le prix donc, du parc. Son prix, on l'a pas toujours, hein, on l'a pour la plupart des trucs. Donc, qu'est-ce que nous avons aussi de quoi ça parle un petit peu. J'ai pris quelques photos des manèges, des décors, enfin un petit peu tout ça quoi. Bah, donc je vous propose de commencer déjà, ça sera déjà pas mal. Donc le numéro 10. Alors le numéro 10 il est assez bizarre. Donc c'est le Sanrio Pureland, donc c'est au Japon. Et c'est un parc sur le thème d'Hello Kitty. Oui, 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 d'Hello Kitty. Bon, après, il est pas mal hein, au niveau décor, mais bon, c'est spécial quoi. Le parc est plutôt sympathique, mais j'aurais pas pris Hello Kitty moi. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Alors ensuite, le numéro 9, number 9. Non, on va pas le faire en anglais. Donc le numéro 9, donc c'est le monde de Joyland en Chine. Alors, le monde de Joyland, c'est le thème World of Warcraft. C'est plus un, donc, un parc familial. Et on n'a pas de prix, hein. Je n'ai pas trouvé le prix du numéro 9. Ah oui, et j'ai oublié de dire le prix du numéro 10. Oui, donc le parc Hello Kitty, c'est 16,80. Oui, celui-là j'ai mis en euros parce qu'en chinois, je comprenais pas. En français, c'est mieux. Donc revenons au numéro 9. Donc c'est sur le thème World of Warcraft. Donc, c'est pareil, c'est un parc magnifique, quoi. Hein, donc c'est plus un parc familial. Je vais pas trouver les prix par contre, hein, j'en suis désolé. Si vous voulez trouver, hein, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bon, celui-là il est plus joli esthétiquement. Donc ensuite, le numéro 8. Donc c'est dans le Dakota du Sud et... Oula, attendez, excusez-moi. Ah non, je me suis trompé de parc. C'est The Hogland Experience en Floride. Donc c'est un parc sur le thème Jésus. C'est les décors sont beaux quoi, c'est spécial. Moi j'aime pas trop quoi mais bon. Donc c'est le décor un petit peu romantique, tout ça, thème ancien. Les décors sont juste magnifiques, on a les petites animations à toute la journée. On a peu d'attractions, hein, mais après tout le parc est pas mal quand même. Voilà. Et donc le prix d'entrée est de 50 $. Oui là je voulais pas mis en euros. J'ai pas trouvé combien ça faisait. Enfin, si, j'ai trouvé, mais c'était compliqué. Bon, bref, le numéro 7. Donc, le numéro 7, donc c'est Ferrari Land en Espagne. Et donc, ça appartient à Portaventura, précisément. Et donc, c'est pas vraiment un parc là, mais c'est plus un land. Mais je trouve que ce land, il est totalement fou. C'est un land juste immense. Après, celui de Dubaï était quand même pas mal aussi, ouais. Donc là, donc ce land-là, donc à Portaventura, donc c'est une immersion totale dans l'univers Ferrari. Des décors impressionnants, enfin impressionnants. C'est surtout les attractions qui sont gigantesques. Et là, on a vraiment la sensation de conduite, hein. Ça, là, on a vraiment l'impression d'être au volant d'une Ferrari, quoi. Alors que t'es dans un manège qui t'arrache la gueule. Mais bon, euh, ça pique un petit peu, je pense, quand même. Donc, ensuite, le numéro 6. Je vais peut-être pas le prononcer celui-là. Alors attendez, je vais essayer. Isgivenimo Drama. De toute façon, je vais vous l'écrire, hein. C'est en Lituanie. Alors là, les Russes, comment dire. Alors là, précisément en français, c'est Soviet Bunker. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez être dans l'univers d'un bunker et vous allez vivre comme au temps de la guerre. C'est-à-dire que vous venez des petits sacs, tout ça. C'est vraiment une expérience immersive, quoi. Ah bah là, on est à fond dans le thème soviétique, un bunker, tout est au rendez-vous, hein. Là, tout est au rendez-vous. Donc encore une fois, malheureusement, on n'a pas de prix, hein. De toute façon, ça n'a pas de prix, ce type de parc, c'est spécial. C'est spécial. Bon, après, chacun son divertissement. Donc, ensuite, le numéro 5. Donc, le numéro
5, c'est Zero Gravity à Dallas, donc c'est aux États-Unis. Donc pour un prix de 37,88 $, vous aurez le droit à des sensations extrêmes avec des effets d'apesanteur. Ce parc, je le trouve juste totalement ouf. C'est des manèges, mais waouh! Ça, c'est des trucs que tu fais une fois, après t'es mort. Non, peut-être pas non plus, après t'as envie de vomir, hein. T'es pas bien. Le numéro 4 ensuite. Donc le numéro 4, comment expliquer ça? Déjà le nom, on va commencer par ça. C'est le royaume des petits gens. Non, non, je parle pas des gens, hein, je parle des gens, les personnes, enfin les personnes, quoi, c'est des gens, en Chine. En gros, hein, pour la faire court, c'est un village qui est habité par des nains, voilà, qui sont déguisés en personnages, donc on a tout, hein, on a de la fée Clochette, on a, pas Clochette, de la fée tout court. C'est en fait toute la journée on a des spectacles, des acrobaties et tout ce genre de problèmes. Donc c'est tous les jours. Donc là pareil, le tarif n'était pas inscrit, hein, mais malheureusement, toutes les personnes au-dessus d'1,30 m ne sont pas autorisées. Et oui, bien évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle le royaume des petits gens. Et voilà, c'est tout simple, faut pas chercher compliqué des fois. Donc ensuite, le numéro 3. Alors, le numéro 3. Alors là, je sais même pas quoi vous dire. Alors, c'est le numéro 3, donc il est au Dakota du Sud. C'est comment il s'appelle le parc de la drogue, hein, directement. Hein, c'est-à-dire que ce parc a été racheté par une tribu Sioux, hein, qui gère le parc et bon, qui a eu l'autorisation de faire ça. Donc je vous laisse un petit peu imaginer faire un toboggan au son de Bob Marley ou descendre des montagnes russes totalement hallucinantes, hein. Mais bien évidemment, ça c'est parce que vous avez fumé. Bon, pareil, le prix est inconnu, hein, probablement parce qu'ils ont dû fumer les tarifs. Donc ensuite, le numéro 2. Donc le numéro 2, comment dire, Erotic Land, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Juste les photos déjà parlent d'elles-mêmes, hein. Donc lui, il va bientôt ouvrir prochainement. Non, il a déjà ouvert, oui, très récemment. Pareil, les tarifs ne sont pas encore divulgués, hein. Mais bon, je vous laisse regarder quelques images qui sont dans le thème, hein, du parc. Et donc ensuite, le numéro 1, mon chouchou, je le trouve juste sublime. Mais quand je dis sublime, c'est sublime. Donc lui, il s'appelle Busch Gardens en Floride. En fait, c'est un espèce de petit zoo directement, avec des décors qui sont juste époustouflants. On peut faire des centaines de trucs, type un parcours en hélicoptère, un tour en bateau dans la baie. Enfin, on peut faire des centaines de trucs. Mais il est juste immense, lui. Puis en plus, il a des magnifiques coasters qui sont à couper le souffle, hein. C'est pas des petits coasters familiales, quoi. Par contre, c'est un parc familial parce qu'il allie zoo et parc d'attractions. Voilà. Donc pour ce premier top 10 donc de la nouvelle génération de la chaîne, hein, je trouve que on s'en est bien sorti. Oui, ou peut-être pas. Bon, bref, on ne juge pas les gens, d'accord? Et ben moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas,